nous allons nous lever, on va prier et nous allons aller dans un cantique et nous allons commencer notre chère étude biblique. Amen. Alléluia. Je vais prier. Manuela va prier, puis c'est pas de nous conduire en cantique. Amen. Alléluia. Jésus.
Amen. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous sommes très contents. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous sommes contents de voir le Père Séchène avec nous. Amen. Amen. C'est que ça ne pas ça. Je suis content de te voir, Séchène. Merci Seigneur. Moi, j'aime beaucoup le Père Séchène. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Amen. Alléluia. Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? Et Alléluia. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? Je sais qu'on avait encore viré, mais on avait quand même parlé de quelque chose la semaine passée. Si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez regarder à l'écran. On a parlé du petit Jésus. Amen. Effectivement, nous avons parlé de la naissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous avons vu dans quelles circonstances un peu il est né. Nous avons vu que quand il est né, en d'autres termes, combien de mages sont venus lui rendre visite? Hein? Amen. Alléluia. Je pensais que j'allais prendre certaines personnes au piège. Certains allaient me dire 3. Nous ne savons pas, il y en avait combien. Mais nous savons que les films et les dessins animés, ils mettent 3 mages. Mais il n'y avait pas 3 mages. Moi, je suis sûr qu'il y avait plus que 3 mages. Amen. Kouka a levé sa main. Moi, je suis sûr qu'il y avait plus que 3 mages. Parce que notre Seigneur, alléluia, c'était quand même un grand roi. Donc, ce n'est pas juste 3 mages là. Amen. Qui va venir le voir. Je suis sûr qu'il y en avait beaucoup. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer. Et on avait vu justement que, je ne sais pas si on avait étudié les prophéties, en d'autres termes, de l'Ancien Testament qui annonçaient la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Qui peut me donner juste une prophétie qu'il connaît de l'Ancien Testament? Aucun de ces autres, mais de sa naissance. Yeah. Mais c'est laquelle? C'est quel verset? Chapitre 5. Amen. Donc on sait que c'est dans Michée chapitre 5. Bethléem et Prata. J'en viens à toi simplement, c'est la belle lever sa main. Oh, vous n'avez pas vu celle-là, Ésaïe 9, ça c'était facile ça. Ésaïe 9 combien? 5, alléluia, en français. Oui, Clémence. Le frère Stéphane l'a dit effectivement. Oui, il va dire. Hein? Ésaïe 7, verset. Ésaïe verset 14. Amen. Et c'est quoi le verset? Amen. La Vierge enfantera et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Emmanuel. Et qu'est-ce que veut dire Emmanuel? Dieu est parmi nous, le Seigneur est avec nous. Et nous avons vu en d'autres termes que Matthieu, en d'autres termes, parle en d'autres termes de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement, ça confirme bien en d'autres termes ce que les Écritures disaient. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre chère étude et nous avons vu que Jésus est né vraiment dans des circonstances quand même assez spéciales. Parce que Jésus n'est pas né dans un gros palais, lui qui est le Dieu tout-puissant. Amen. Il n'est pas né dans le plus gros des palais. Il a choisi de naître dans une étable. Il est né dans des conditions très difficiles et nous savons que quand il est né, ses parents devaient fuir avec lui et l'amener en d'autres termes, tout ça en Égypte. Vas-y. En Égypte. Oh, alléluia. Comment vous saviez? Ouais, c'est vrai. Amen. En Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode voulait le tuer. Amen. Et vous savez quoi? Jésus, bien qu'il est né en fait pour mourir, en fait, dès qu'il est né, il a commencé déjà à être persécuté. Et qu'il y a des gens ici, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu as commencé à être persécuté. Amen. On a commencé à être persécuté. Mais laissez-moi vous dire que Jésus, c'était la même chose. Dès qu'il est né, on voulait le persécuter. Il est même devenu un réfugié politique, si on peut le dire ainsi. Et souvent, quand on traverse par des problèmes d'immigration, on stresse. Mais Jésus, en d'autres termes, a connu l'immigration politique, si on peut le dire, ou l'asile politique, si on peut le dire ainsi. Amen. Maintenant, nous allons continuer notre chère étude. Si tu peux avancer, frère. Voilà. Ici, ce sont les prophéties au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais sauter cela, mais je veux juste brosser quelques prophéties. C'est les prophéties de l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le Nouveau Testament qui parlent de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, c'est très bon d'avoir ça là. Si vous avez cela et que vous l'étudiez, je vous assure, vous allez parler à des gens qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais quand vous étudiez ces prophéties, vous allez voir que
Jésus-Christ est vraiment le Seigneur. Nous avons cité par exemple la prophétie de Ésaïe 7,14. Nous avons cité Michée 5,2. Mais j'aimerais qu'on lise une prophétie, Genèse 3,15. Celle-là, vous deviez la connaître par cœur. Qui connaît la prophétie de Genèse 3,15? Sans regarder. Oui, sœur. Il a dit que le trou de Marie va avoir la domination sur la génération, la semence, la postérité de la femme, exactement, t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Il parlait au diable. Amen. Ça, et nous avons vu que la semence ici, c'était en d'autres termes le Seigneur lui-même. Parce que Jésus est la postérité en d'autres termes de la femme. Il est la semence de la femme. Amen. Alléluia. Et good. Maintenant, nous avançons. On va étudier encore d'autres prophéties que j'ai ici. Attendez, je vais aller ici sur mon iPad. Voilà. Et voilà. Voilà, quelques prophéties. Et par exemple, on a vu Ésaïe 7, 14. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde aussi Genèse chapitre 49, verset 10. Celle-là, vous deviez la connaître. Élie. Ésaïe et Genèse chapitre 40, verset 49, verset 10, pardon. Vous deviez connaître cette prophétie-là. Là. Alléluia. Genèse chapitre 49, verset 10. Celui qui l'a, il peut le lire. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh ici, c'est quoi selon vous? C'est le repos. Amen. C'est le Shiloh, le repos. Et là, on voit ici que c'est Jacob qui est en train de bénir, en d'autres termes, ses enfants. Et là, il bénit, en d'autres termes, il donne une bénédiction sur Judas. J'aimerais que tu lises le verset 9, 8 ou 9. Moi, Judas, je souhaite ton bien. Oui. Ta main sera sur le cou de ton ennemi, Oui. les fils de ton père, se prosterneront devant toi. Oh, regardez la prophétie de Judas. Il dit à Judas, les fils de ta mère se prosterneront devant toi. Que veut dire Judas? Louange. Bienvenue. Ça parle pas. Alléluia. Ça veut dire louange. Et vous savez quoi? Quand tu loues, laisse-moi te dire que même tes ennemis se prosternent. Quand tu loues le Seigneur, quand tu domines la louange, quand tu domines la louange, laisse-moi te dire, alléluia, que tu as réussi à tout dominer. Écoutez, dans les moments difficiles, dans les circonstances difficiles, nous devons apprendre à louer. Même si ça ne va pas, il faut que tu apprennes à louer le Seigneur. Parce que je vous assure, quand tu loues le Seigneur, laisse-moi te dire que tu auras la victoire sur ta situation. Amen. C'est très important. Et continue à dire, ma soeur. Judas est un jeune lion. Il va plus loin. Et il décrit Judas. En d'autres termes, la louange est un jeune lion. Vous savez quoi? Un jeune lion. Un jeune lion. Ce n'est même pas un lionceau, parce qu'un lion petit, c'est un lionceau. Mais il dit c'est un jeune lion. Pour montrer là, en d'autres termes, sa vigueur, sa force. Écoutez, je vais vous dire une chose. La louange, c'est un jeune lion. C'est un lion qui est fort, qui a de la vigueur. Laissez-moi vous dire que quand vous louez, vous êtes en train de relâcher le lion de la tribu de Juda dans vos batailles. Amen. C'est une force et une puissance extraordinaire lorsque nous louons le Seigneur. Amen. Oui, sœur Rebecca. Oui, je voudrais savoir quand on dit louer, est-ce qu'on veut parler juste de l'action de, mettons, chanter avec joie ou bien c'est plus profond? Moi, je vois que c'est beaucoup plus profond que cela. Ce n'est même pas, je pense, concernant que dans ce cas-ci, il y a la louange, il y a ce qu'on appelle aussi l'adoration. Tu sais, l'adoration, c'est quand ça ne va pas. C'est quand tu as des moments difficiles. Mais la louange, c'est quand tu es en victoire et toutes ces choses. Mais je veux vous dire ce que je pense. Je crois que la louange englobe même l'adoration. Amen. Même quand ça ne va pas, loue Dieu dans le sens avec à l'esprit que Dieu t'a déjà donné la victoire. Parce que nous louons quand tu as la victoire. Mais quand quelqu'un qui est dans des problèmes et qui adore, c'est comme s'il est en train de louer, il est en train justement de déclarer « Je suis dans la victoire ». Amen. Alléluia. Le mot adoration, il apparaît dans les Écritures quand Abraham, pour la première fois, quand Abraham était en train d'aller sacrifier son propre fils, et la Bible appelle cela de l'adoration. Mais vous savez quoi? Nous, si nous apprenons la louange, c'est quand en fait, tu loues Dieu parce qu'il a fait quelque chose. Mais même si Dieu n'a pas fait quelque chose et que tu tombes dans l'esprit de louange, tu es en train de dire, même si je ne vois pas en d'autres termes ce que tu as fait, Seigneur, mais je considère que tu l'as fait par la foi.
Amen. Alléluia. Donc, moi, je crois que ça, pour moi, ça englobe les deux. Amen. Ça englobe dans la joie et même pas dans la joie. Amen. Très important. Ensuite, quelqu'un continue à lire. Tu es revenu du butin. Il s'est couvé, il s'est couché comme un lion, comme un vieux lion qui le fera lever. Continue. Je finis. Comme un lion. Le 7, verset 10. Le 7 ne s'écartera point de Juda, ni le bâton du législateur entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il est en train de prophétiser en d'autres termes sur Juda. Et là, il dit justement que de Juda va sortir le repos. Écoutez, oui, on est en train de parler de Jésus-Christ, mais je vous dis quelque chose. Si tu loues le Seigneur, Dieu va donner du repos à ton âme. Amen. Dieu va donner du repos à ton âme. Et ça, c'est vraiment très, très important. Mais quand il parle du Shiloh ici, dans ma version, c'est marqué le repos. C'est Jésus-Christ. Jésus est notre repos. N'est-ce pas ce qu'il déclare dans les Écritures? Qu'est-ce qu'il a dit? Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. C'est chargé de quoi? Chargé par les moments difficiles, les situations, les problèmes, les frustrations. Déchargez tout ça sur moi et je vais donc vous donner le repos. Christ est notre repos. Amen. Christ est notre repos. Amen. Nous allons continuer à étudier d'autres prophéties qui parlent en fait de la naissance, qui parlent en fait en d'autres termes de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un peut, on a déjà eu Ésaïe 43, mais moi j'aimerais bien lire Ésaïe chapitre 35, versets 5 à 6. Ça là, c'est mon verset pour moi. Je l'aime ce verset. Ésaïe 35, versets 5 à 6. Alors, Oui. Dieu des aveux seront ouverts, et les oreilles des sourds seront débouchées. Oui. Alors le boiteux sautera comme un sac, et la lampe du lion chantera de joie. Car des jours d'Adrien au désert Attends, est-ce que c'est bien ça? Non, c'est 35. Non, commence à partir du verset 4. Désolé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution viendra. Il viendra comment? Il viendra. Il viendra lui-même et il vous délivrera. Dans ma version, c'est il vous sauvera. Il est en train de dire, prophétiser dans Ésaïe chapitre 35, que le Seigneur viendra comment? Lui-même. Mais écoutez, ceux qui vous disent que Jésus n'est pas Jéhovah de l'Ancien Testament, vous pouvez lui montrer ce verset. Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Écoutez, quand vous rentrez dans le Nouveau Testament, qui est venu nous sauver? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus est bien Jéhovah. Amen. J'aime aussi un autre verset. Cela, vous devez la connaître. Zacharie 9, 9. Bon, voilà ce qu'on va faire. Quelqu'un ouvre Zacharie 9, 9. Et quelqu'un d'autre va ouvrir Zacharie 11, verset 12. Zacharie, quelqu'un ouvre Zacharie 9, 9. Et quelqu'un d'autre Zacharie 11, 12. Sois transporté d'allégresse, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit du âne. Waouh! Il est en train de prophétiser ici dans Zacharie que le roi vient, que Sion, ton roi vient monter sur un ânon, Et là, quand tu vas dans le livre de Luc, je crois que c'est dans Luc chapitre 19, à partir du verset 35 à 37, nous allons voir que qui est rentré dans la ville de Jérusalem monté sur un ânon? C'était notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, il est monté sur un ânon. Écoutez, c'est bon d'avoir ces versets références-là. Vous pouvez montrer aux gens, ceux-là qui ne croient pas que Jésus est le Seigneur, vous leur montrez ce verset. Zacharie prophétise. Mais quand tu vas dans Luc, Luc prend cette prophétie-là et il l'applique à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais là, c'est là que vous allez les lire. Zacharie chapitre 11, verset 12. Je leur dis, si vous trouvez seulement mon salaire, Pour 30 cycles d'argent.
l'argent. À quoi ça vous fait penser à ça? Judas qui a vendu le Seigneur pour... Écoutez, même le prix à laquelle il allait être livré était prophétisé dans les Écritures. C'est même pas encore fini. On a même dit dans les Écritures, le frère Stéphane l'a dit tantôt, ses os ne seront pas brisés. Tout ça était prophétisé. On allait partager même sa tunique. Tout ça était prophétisé dans l'Ancien Testament. Un autre verset que vous allez beaucoup aimer, celle-là, elle est plus claire. Zacharie 12, 10. Ça, c'est encore un de mes versets encore. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Oui. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont versé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront. Relis encore le verset. Ok. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont versé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont celui qu'ils ont percé. Qui est-ce qui a été percé? Jésus. Et où est-ce qu'il a été pressé? À la croix. On a pris une lance et on a percé sa côte. On a percé sa côte, son côté. Et qu'est-ce qui est sorti? De l'eau et du sang. Écoutez, laissez-moi vous dire que toutes les Écritures parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il l'a déclaré lui-même. Ne savez-vous pas que les paroles, les prophètes et les psaumes, c'est de moi qu'il parle? Il déclare lui-même qu'il est tout simplement le Messie. Amen. Donc, c'est bon d'avoir dans notre thème ce fichier-là. Stéphane, si tu peux l'afficher encore, je ne sais pas, beaucoup de vous l'avez, mais écoutez, étudiez-le. Si vous pouvez même mémoriser certains de ces versets par cœur et leur accomplissement dans le Nouveau Testament, mémorisez-le. Je vous assure, vous allez pouvoir, en notre thème, peut-être pas dévier, mais montrer à plusieurs personnes qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ comme étant le Seigneur. Vous allez pouvoir leur montrer que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons étudier aujourd'hui les miracles du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, s'il y a une chose que nous savons, la première chose que nous pouvons voir dans la vie adulte de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier événement que nous enregistrons selon vous, c'est quoi? Dans sa vie adulte. C'est son baptême. Alléluia. C'est son baptême. Il est venu se faire baptiser. Et on a vu pourquoi il s'est fait baptiser. On avait dit, la sœur Clémence, on avait dit c'était parce que c'était un souverain sacrificateur. Et tout souverain sacrificateur devait se laver avant de rentrer dans le sacerdoce. En passant, la Bible déclare que nous sommes un sacerdoce royal. Donc nous sommes tous des sacrificateurs. Donc nous devons tous être lavés. Voilà pourquoi nous devons tous être baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça c'est vraiment bon. Et donc Jésus a été baptisé. Et juste après son baptême, qu'est-ce que la Bible enregistre? La Bible dit qu'il est envoyé où? Dans le désert pour être tenté. Wouh! Et voilà, il y en a. Est-ce qu'il y a des gens ici, depuis que tu t'es baptisé au nom de Jésus, c'est comme si les problèmes ont commencé? Amen. Jésus, il est baptisé. La Bible enseigne que l'Esprit est descendu comme une colombe sur lui. Mais il est envoyé pour ça dans le désert pour être tenté. Pour être tenté, en d'autres termes, par le diable. Amen. Littéralement. Et là, le diable commence à tenter notre Seigneur Jésus. Et ça se trouve dans Matthieu chapitre 4. Si quelqu'un peut ouvrir Matthieu chapitre 4. Merci. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 1. Alors, ceux qui ont mené par l'esprit dans le désert seront tentés par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le tentateur s'étant approché lui dit, Pause. Et Jésus est amené dans le désert. Il a jeûné combien de temps? 40 jours. Des fois, nous pensons que quand nous jeûnons de cela, 1 jour, 2 jours, 3 jours, alléluia, tout doit bien se passer. Il a jeûné 40 jours, vous vous imaginez? Et ce n'est pas 40 jours, 1 jour à la fois. Je connais de nos jours maintenant, il y a des styles de jeûne maintenant. On jeûne, mais on mange des fruits. En fait, je ne sais même pas. Bon, c'est un jeûne. Je ne veux pas nier, je ne suis pas en train de réduire ce jeûne-là. Mais écoutez, jeûner, ça veut dire qu'on ne mange pas. Amen.
C'est ça le jeûne. Mais il y a toutes sortes de jeûnes. Il y a, il y a le jeûne des médias. En fait, on doit même jeûner des médias tout le temps. Oh, je jeûne de Facebook pour 2 heures. Aïe, aïe, aïe. Où c'est écrit que jeûner, c'est s'abstenir de quelque chose que tu aimes beaucoup. Amen. C'est parce que ça a changé. D'où le mot déjeuner quand on se lève le matin. Déjeuner, c'est quand tu manges le matin. Parce que de la nuit, quand tu dors, tu ne manges pas. Le mot jeûner, ça veut dire littéralement tu ne manges pas du tout. Selon Isaïe, le verset combien? Oui, je sais. Elle va me sortir le passage d'Ésaïe. Alléluia. En fait, Ésaïe, est en train de montrer l'esprit jeûne. C'est-à-dire que oui, tu jeûnes, tu ne manges pas, mais ce n'est pas genre, il faut qu'il y ait un esprit qui va avec. C'est-à-dire que tu jeûnes, mais il faut quand même que tu prennes soin des gens, il faut que tu te gardes dans un esprit pur et toutes ces choses. Mais quand on jeûne, ça veut dire qu'on ne mange pas. Aujourd'hui, maintenant les gens jeûnent, mais ils vont manger des fruits, des légumes. Ils sortent, ils grossissent. Oui, Clément. Pour ça, moi je crois que c'est le Seigneur qui t'a béni. Bon, il ne faut pas oublier non plus. Là. Il y a des gens qui font semblant de alors qu'ils n'ont pas oublié. Okay. Ça peut arriver. Oh, bah écoutez, j'avais oublié que je jeûne, tu as pris un morceau. Oh, je jeûne. Moi, ça m'arrive beaucoup plus dans les rêves. Quand je jeûne, dans le rêve, je mange. Et dans le rêve, je me dis, oh, mais je jeûne. Et puis je me rêve, je dis, oh, c'était juste un rêve. Je vous dis. Quand tu jeûnes là, ton estomac peut te perdre ces choses. Oui, Père, c'est cher. Non, c'est bon qui vient de se Ouais. Non, mais c'est correct. Oui, c'est correct. Toutes tes raisons sont bonnes pour venir à Dieu. Non, mais à Dieu, à cause de problèmes. Mais si en Italie, tu es Dieu, encore de l'enfant, c'est un problème. Comment? Si ça peut être interdit, t'as pas de l'enfant, comme je viens à dire, t'as pas de l'enfant, c'est un problème. C'est pas vraiment un problème, parce que c'est vrai. Honnêtement, qui veut pas, je ne veux pas aller en enfer. Ça fait partie des raisons dans lesquelles que nous venons à Dieu. Ce n'est pas la seule raison. Maintenant, nous savons que ce n'est pas la seule raison, parce que nous l'aimons. Mais oui, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles nous servons le Seigneur. Nous servons parce que nous l'aimons et aussi parce que nous ne voulons pas aller en enfer. Donc, ce n'est pas mauvais, frère. Mais c'est sûr qu'il faut aller bien plus que ça. Amen. Sœur Laure? Pour le jeûne de fruits et légumes, on dit que c'est le jeûne de Daniel. Ça veut dire que ce n'est pas biblique pour de vrai? Oui, je ne dis pas que c'est mauvais. Ok? Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est ce qu'on dit. On dit que c'est le jeûne de Daniel. Maintenant, honnêtement, je n'ai pas vu où c'est écrit que c'était le jeûne de Daniel. Je vais te dire d'où ça vient. C'est parce que les jeunes là, ils ont décidé de manger des légumes parce qu'à l'époque, on voulait les faire manger des animaux quand ils étaient à Babylone. Et on a attribué le nom jeûne de Daniel. Oui, va dans la Bible, tu trouves jeûne de Daniel, tu te donnes $1,000. Amen. Alléluia. C'est nous aujourd'hui, on a attribué cela. Comme les jeunes ont mangé des légumes et qui sont devenus forts, on a mis un jeûne de Daniel. Amen. Mais quand tu dis bien le jeûne d'Esther, qu'est-ce que Esther dit? Je ne mangerai pas et je ne vais pas boire pendant 3 jours. C'est vrai, non? Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Non, mais c'est quand les gens parlent de péché. Le péché n'est pas du tout le nom. Oh non, mais les gens du monde. Ils pensent ça. Mais c'est-tu le monde qui a inventé ça ou c'est la religion qui a inventé ça? C'est le monde. C'est le monde, c'est pas je sais pas. C'est des gens qui ne servent pas Dieu qui ont augmenté ça. Moi, je me demande si c'est le monde. Ça peut être le monde ou la religion. Que ça soit l'un des deux, c'est pas bon. C'est comme ça qu'il faut. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, Jésus a jeûné 40
Il a fait 40 jours sans manger, sans boire. Vous vous rendez compte? Et devinez qui est venu? Oui, sœur Rebecca. Parce que ça m'intéresse, c'est que on a le monsieur qui expliquait que pour avoir une vie plus longue, les gens boivent quand même. Oui. Donc là, je me dis, est-ce que quand on dit que tu as fait 40 en tout cas tous ceux qui ont fait 40 est-ce que c'était 40 sans manger et sans boire? Ouais. Moïse a fait 40 jours deux fois, sans manger, sans boire, il a plus de faim. Jésus, c'était la même chose. Elle soulève quelque chose de très pertinent. Je vais vous l'expliquer. Quand on dit que le jeûne, c'est quelque chose qu'on ne mange pas, tu peux jeûner et boire de l'eau. Boire. Pourquoi? Parce que le liquide, ce n'est pas un aliment. Amen. Donc souvent nous buvons pour hydrater le corps. Pourquoi? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'activité, tu bouges beaucoup et toutes ces choses, ça arrive. Nous buvons de l'eau pour hydrater. Mais il y en a qui font des jeûnes beaucoup plus secs. En fait, voici ce qu'il faut comprendre avec le jeûne. Si ton esprit est vraiment dans l'esprit de la parole du Seigneur, dans l'esprit de Dieu, là, plus on a là, plus tu t'abstiens, plus tu auras la puissance. Donc, plus tu t'abstiens, c'est pour ça que c'est un jeûne, quelqu'un qui jeûne dans le bon esprit, 2 jours, c'est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui jeûne 2 jours. On va aller plus loin. Quelqu'un qui jeûne 2 jours de suite, c'est plus efficace dans le bon esprit, c'est plus efficace que quelqu'un qui jeûne 1 jour à la fois dans le bon esprit. Quoique les deux sont aussi efficaces. Donc c'est un peu ça. Amen. Mais Jésus a fait effectivement 40 jours sans boire. C'est sûr que quand il est sorti de ce jeûne, il devait être mince comme ça. Il devait être affecté. Moi, je fais son méga. Je fais son méga. Il y en a beaucoup. Je te dis, avec de l'eau, oui. Mais je suis sûr qu'il y en a qui le font sec. Ça existe. Je connais des gens qui ont fait 21 jours avec juste de l'eau. C'est intense. C'est intense. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je connais des gens qui ont fait 7 jours. Je connais des gens qui ont fait plus que 7 jours. Je connais des gens qui ont fait plusieurs jours. Et ils ne sont pas morts. Non, vas-y. Comme si tu disais avec l'activité, je me dis que, par exemple, Moïse, quand il a fait, il était comme sur la montagne. Alors, si peut-être aujourd'hui on a la possibilité, si quelqu'un a cette possibilité de vraiment, tu t'en vas, tu n'as pas au travail, tu n'es pas dans, je ne sais pas, toutes les choses que tu as fait, c'est quand même possible. C'est possible, oui, absolument, maman, c'est absolument possible. C'est vraiment possible. Tu sais, des fois, nous pensons, écoutez, c'était des hommes comme nous, hein. Moïse était un homme comme nous. Donc, si lui a réussi à le faire, écoutez, on peut le faire. Maintenant, si Dieu te dit de le faire, fais-le. Je ne sais pas pour vous, moi, j'aime pas le jeûne. Moi, tout ce que j'aime dans le jeûne, c'est lorsque tu le brises. Mais il faut jeûner. Nous devons jeûner, mes frères et sœurs. Écoutez, si tu veux vraiment briser, en d'autres termes, briser certaines convoitises, même encore, si tu veux briser certains liens qui sont en toi, il faut que tu jeûnes. Amen. Il faut que tu jeûnes. Plus nous jeûnons, le Seigneur me dit que nous allons avoir de la puissance. Je sais que c'est des sujets qu'on ne peut pas trop aborder là. Mais écoutez, nous devons jeûner. Nous devons jeûner. Si tu jeûnes, moi je me rappelle la première fois que j'ai jeûné. Je rends grâce à Dieu quand même, ça m'a beaucoup aidé. Mais est-ce que vous savez que dans les autres religions, ils jeûnent? Les musulmans, ils jeûnent. Ils font 1 mois. Bon. 1 mois, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas la journée, mais le soir, ils mangent. Certains d'entre eux grossissent même pendant le mois de Ramadan. Parce que, écoutez, j'étais musulman, on mangeait le soir comme pas possible. On buvait la bouillie, on mangeait les dattes, on buvait le date avec le lait, on mangeait le dégué là-bas, on mangeait le riz, le souper. On mange, et le matin, avant de manger, parce qu'il faut manger au niveau du lever, on mange comme pas possible. En fait, mais ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'ils ont compris le principe du jeûne. Écoutez, toutes les religions connaissent le principe du jeûne.
jeûnent. Les sataniques, ils jeûnent. Ils jeûnent même plus que beaucoup de chrétiens. Ouais. Ouais, c'est spirituel. Absolument. Un enfant de Dieu ne peut pas dire c'est trop spirituel. Il y a trop de spirituel dans ces affaires. Les affaires de pouvoir, même les arts martiaux. Honnêtement, moi je ne conseille pas à un enfant de Dieu de faire les arts martiaux. Parce qu'il y a trop de spirituel. Il y a trop de spirituel là-dedans. Toutes ces choses-là, les affaires de yoga, les affaires de karma, tout ça. Restons dans la présence du Seigneur. Le Seigneur va nous fortifier. Amen. Alléluia. La sœur Oriana a une question. Ah, bonne question. Ah, quand on dit nos ennemis, c'est en fait ceux-là qui nous persécutent en fait. C'est ceux-là que le diable utilise pour nous persécuter. Mais tu peux détester le diable. Tu peux le haïr. C'est le seul que tu peux détester. Mais tu dois aimer les gens. C'est une très bonne question, Lauriana. C'est une très très bonne question. Tu vois, parce que le diable, lui, il est déjà perdu. Tu vois. Le diable, lui, il est déjà perdu. Amen. Donc, on doit aimer les gens, mais on ne doit pas aimer. Bah, on peut détester le diable. Tu peux l'haïr comme pas possible. Tu peux l'haïr à gogo. Amen. C'est une bonne question. Donc, Jésus a été tenté, il est venu et il a jeûné et il a été tenté. Vous savez quoi? Des fois, après ton jeûne, tu t'attends à voir une grande chose arriver. Et c'est comme si après cela, bam, c'est comme un obstacle arrive. Et une fois dès que tu sors de ton jeûne, c'est le diable que tu vas rencontrer. Qui a déjà expérimenté cela? Moi, je l'ai déjà expérimenté. Dès que tu finis ton jeûne, il y a comme une situation, tu arrives, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça veut dire que ton jeûne a été percutant et le diable n'est pas content. Amen. Alléluia. Et là, le diable s'approche de lui, le tentateur. Oui, sœur Clémence, oui. Mais en fait, moi, quand tu sors de la main, quand tu fais des choses, tu ne pas bien. Mais c'est comme ça, tu sors dans la main, comme pour rien. Moi, je crois que c'est vrai. J'avoue, je n'ai pas vraiment de verset pour appuyer, mais honnêtement, je crois que c'est vrai. On défait en notre terme ce que nous faisons. C'est dangereux. Donc, il faut faire attention. Voilà pourquoi le Seigneur disait toujours au peuple, pour entrer dans la présence de Dieu, nous devons nous sanctifier. La sanctification, c'est pas, oui, c'est extérieur, mais c'est aussi dans nos conversations, même dans nos pensées, dans toutes ces choses. Amen. Isaïe, là, j'ai oublié le verset. Oui. Ça dit que quand je suis en veille, je ne suis pas d'avoir une façon. Non, c'est Exactement. Nous ne voulons pas jeûner en vain. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne peux pas courir en vain. Amen. Donc nous devons être très pour que nos choses puissent avoir de l'impact. Nous devons nous sanctifier. C'est la sanctification qui amène, en d'autres termes, la base de tout ce que nous faisons, c'est la sainteté. C'est la sanctification, c'est la pureté de la chose. Donc il faut faire les choses pour Dieu dans un état pur, dans un esprit pur. Amen. Dans un esprit pur. Amen. Et là, il a été tenté. Et là, le tentateur s'approche et le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici quelque chose que j'aimerais apporter aussi au niveau de l'enseignement, au niveau du jeûne. Vous savez, quand vous jeûnez, il y a quelque chose de pertinent. Vous devez étudier les Écritures. Je vous assure, quand tu jeûnes et que tu lis la parole du Seigneur, laisse-moi te dire que parce que la chair est trop faible et l'esprit est trop développé, c'est que tu perçois. En fait, tu es plus sensible à l'esprit. Je ne sais pas, bon, pour nous qui enseignons, je vous assure, quand tu enseignes, même pendant qu'en jeûne, je vous assure, l'esprit est comme vif à un niveau comme pas possible. L'esprit est trop vif. C'est-à-dire que tu sais, c'est comme si ça coule. C'est-à-dire que quand tu lis, c'est large. Ça a l'air difficile, ça a l'air c'est paradoxal, je vous assure. Mais quand tu jeûnes, ceux-là qui enseignent, ceux-là qui prêchent, qui font les choses, ils vont vous dire,
Pendant leur période de jeûne, c'est incroyable. C'est incroyable comment l'esprit est juste vif. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, la chair est juste, tu as tué la chair. C'est la chair qui nous empêche des fois d'avoir l'esprit. Amen. Donc c'est très important. Pour nous lire la parole du Seigneur. Et vous voyez là, Jésus, on peut voir qu'il était très sensible et il connaissait la parole. Donc dès qu'une situation arrivait, il savait exactement quelle était la parole qu'il fallait pour résoudre cette situation. Amen. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui peut me dire quelle parole dans le livre, dans la Sainte Elle a regardé juste en bas. Écoutez, je vais vous dire pourquoi, c'est très bien servi. Je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question. C'est juste pour vous donner quelque chose qui va vous aider dans l'étude de la parole du Seigneur. Quand vous lisez les versets, regardez les versets qui sont souvent en bas. Ça vous donne des références. Ça t'amène il y a souvent des versets que tu vas lire que tu ne comprends pas. Et quand tu vas aller voir la référence en bas de tous les versets qui sont en bas, ça te donne l'explication. Pourquoi ça se fait comme ça? Regarde, dans ta Bible, tu vas voir dans ta Bible, juste en bas, il y a des versets qui sont mentionnés, des petits versets. Ah, je pense que dans ta Bible, ce n'est pas mentionné. Toi non plus, ce n'est pas mentionné. Mais quand ceux qui ont la Isaïe comme vous l'avez, il y a des petits versets. Et tu vas voir juste en bas, il y a marqué Deutéronome 8.3. Et tu vas dans Deutéronome 8.3, tu vas voir que le verset est là-bas. C'est ce verset que Jésus a cité. Amen. C'est très important. Regardez, si vous prenez même, regardez le chapitre 3 qui parle de Jean-Baptiste, si vous regardez en bas, vous allez voir Isaïe 43. Isaïe chapitre 40, verset 3, qui parle de Jean-Baptiste. Amen. C'est juste pour vous montrer, c'est les techniques d'étude de la parole, c'est les moyens d'étude aussi de la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, au verset 5. Amen. Et vas-y, maman, vas-y. Amen. Là, ici, le diable commence à tenter le Seigneur. La première fois qu'il a utilisé, c'est ce qu'on appelle la convoitise de sa chair. Jésus avait faim. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et là, Jésus, il a cité la parole du Seigneur. Alléluia. Nous ne mangeons pas, nous vivons aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais là, il a le diable transporte sur la vie du haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On va voir s'il y a des gens qui ont suivi ici. Qui peut me dire dans quel verset de l'Ancien Testament ce verset se trouve? Psaume combien? Psaume 91, verset 11 et 12. C'est juste écrit en bas. Alléluia. Donc, c'est les manières d'étude de la parole du Seigneur. Amen. Donc, c'est très important. Et là, le diable cite quoi? La parole de Dieu. En passant, Jésus a cité la parole de Dieu, mais le diable aussi a cité la parole de Dieu. Satan connaît la parole de Dieu. C'est juste pour dire que si le diable connaît la parole de Dieu, nous devons connaître mieux la parole de Dieu que lui. Et voici comment Jésus se défend. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 7? Jésus n'a pas dit qu'il est écrit, mais il y a un petit mot qui est très pertinent. Il dit il est aussi écrit. Ça veut dire que je n'ignore pas qu'il est écrit. Et le psaume 91, mais il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et en fait, il est en train de dire, diable, le verset que tu cites, ce n'est pas le bon contexte. Amen. Ce n'est pas dans ce contexte que c'est cité. C'est cité que si je suis en train de tomber, Dieu va me protéger. Mais tu sais quoi? Il est aussi écrit que tu ne tentes pas Dieu. Alors ne dis pas, je vais aller en boîte de nuit pour évangéliser mon frère ou ma soeur qui est... on ne tente pas Dieu. Il y en a qui disent, oh, je vais aller en boîte de nuit et le Saint-Esprit va me protéger. Oublie ça, mon ami. Quand tu vas arriver, le Saint-Esprit va rester dehors et quand tu vas entrer, tu vas aller te faire du et tu vas ressortir. Amen. On ne tente pas le Seigneur. Le Seigneur a cité la parole de Dieu. Il a cité sa propre parole. Et au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes. En d'autres termes, tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Oui, frère Franklin. Comment le diable transporta
très bonne question. J'avoue que je n'ai jamais vraiment pensé à cela. Probablement que Jésus a laissé. Tu sais pourquoi? Peut-être pour nous donner aussi l'enseignement et pour le vaincre. Pourquoi? Parce que Jésus était venu pour vaincre le diable. Tu sais, je crois que c'est à partir d'ici qu'on a la révélation que, en fait, Jésus est en fait le second Adam. Parce que les mêmes voies par lesquelles il tente le Seigneur, c'est les mêmes voies par lesquelles le diable a tenté Adam. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc Jésus probablement aussi voulait vous montrer que, vous savez quoi, les voies par lesquelles votre père Adam est tombé, je veux vous montrer que même dans la chair étant humain, vous pouvez aussi les vaincre. Et je veux vous donner la manière de le faire. Amen. Il aurait pu le tuer, mais moi je crois que le Seigneur a juste laissé faire. Amen. Comment? Il savait exactement, mais il sait que bon bah, il est Dieu. Mais si j'utilise les tentations, bah, je peux peut-être. En fait, il pensait qu'il pouvait avoir le Seigneur. Mais il a essayé son coup, mais il a échoué. Comment ça lui dit insuler la parole qui est elle-même la parole? Tu sais, il y a des choses que je ne sais juste pas. Tu sais, le diable, des fois, il tente des choses. Tu sais, le diable sait qu'il est perdu. Mais pourquoi il essaie, en d'autres termes, de... C'est comme une tentative désespérée. C'est vraiment une tentative désespérée. Il s'est dit une chose, je vais te dire ce que je pense. Il s'est dit probablement, ah, c'est le Saint-Esprit, il est parfait. Mais comme il est dans la chair, peut-être qu'il va tomber. Mais le problème, c'est que Jésus était aussi venu nous montrer que tu sais quoi, même dans la chair, je peux tout vaincre. Donc, avec le péché, mes frères et sœurs, tu peux vivre au-dessus du péché. La puissance du Saint-Esprit. Mais, frère Valérie. En fait, ce que je veux dire, c'est tout simplement que étant donné que le Seigneur était dans la chair, le diable, qu'on ne le veuille pas, a un pouvoir sur la chair. La preuve est que la Bible mentionne dans Matthieu que le Seigneur lui a eu faim. On dit qu'étant donné qu'il pouvait l'attaquer au niveau de la famille, parce que la faim est venue après le péché en réalité. Donc, étant donné qu'il pouvait l'attaquer au niveau de la famille, par exemple, il pouvait aussi agir sur sa chair. La preuve est que sur la croix, il a été crucifié. C'est toujours sa chair qui a subi de son esprit n'a jamais souffert de lui. Bon, je ne dirais pas vraiment du pouvoir sur la chair. Je vais te dire pourquoi. Oui, c'est une chair qui a des besoins, mais c'est pas que nous, je veux te dire, le pouvoir, c'est que c'est nous qui soumettons notre chair au pouvoir du diable. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Dieu a fait une chair qui est corruptible, qui a des besoins. C'est pas que le diable a un pouvoir sur nous, mais c'est parce que souvent nous soumettons la tentation. Regarde, c'est comme si quelqu'un veut me dire, oh, je suis tombé, c'est le diable qui m'a tenté. Je vais raconter une blague. Je vais t'aider à répondre à ta question. C'est juste une blague. Hein. C'est comme un monsieur, c'est juste une blague. C'est juste une blague. Il vient voir sa femme dans le lit en train de le tromper avec son ami. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et sa femme se lève et dit, non, chérie, c'est le diable. Mais non, c'est le diable. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour dire ceci. Nous avons le pouvoir sur le diable. Ce n'est pas le diable qui a le pouvoir sur nous. Certes, ma chair a des besoins, mais c'est moi qui contrôle les choses. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. C'est une chair que Dieu a faite qui est corruptible. Amen. Et pourquoi? Ok. À quel moment la chair est tombée? À cause de la convoitise. À cause quand le diable est venu tenter Ève et Adam. Mais est-ce qu'ils auraient dû dire non? Ils auraient pu dire non. Oui. Maintenant, si on dit que le diable a du pouvoir sur la chair, c'est comme si on ne peut plus dire non. Là, il y avait un problème. C'est que, en ce moment, je crois personnellement que l'homme était un être aussi spirituel que Chadel. À ce moment,
la chair de l'homme était égale à son esprit. Il faut s'attendre à la vie en fait. Parce que s'il avait la possibilité de communiquer Dieu, ça veut dire qu'il était aussi spirituel que charnel. Il était pur. Qui ça, tu parles de Adam? Il était pur. Donc, le péché n'avait pas encore pouvoir sur sa chair. C'est aussi, bon, moi je me dis, c'est aussi deux contextes différents de Adam et nous, par exemple, aujourd'hui. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on a la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu qui nous rend à un certain niveau comme Adam à l'époque, mais il reste quand même qu'il y a toujours une différence entre nous aujourd'hui et Adam à l'époque, dès la création. C'est aussi cette différence que je veux noter en fait. Ouais, en fait, c'est peut-être que tu peux dire quelque chose, mais ce qu'il faut comprendre, c'est aussi, j'ai du mal à accepter le fait que le diable a un pouvoir sur ma chair. C'est ça que j'ai le mal à comprendre, parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'au contraire, Dieu m'a donné le pouvoir, moi, sur ma chair, par le Saint-Esprit. Justement, c'est moi qui ai le Seigneur nous a donné le pouvoir à partir d'un certain moment donné, parce qu'il est mort sur la croix pour nous donner la possibilité encore de le rédominer sur la chair. Mais avant ça, si tu remarques bien, dans la Bible, c'était toujours, chaque fois, même les grands hommes de Dieu tombaient sur le coup de la chair en fait. Mais aujourd'hui, nous on a la grâce que, à cause de l'Esprit de Dieu, on peut dominer sur la chair. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Je vais t'expliquer en fait, si tu veux, le but ultime d'avoir le Saint-Esprit. Le but ultime du Saint-Esprit, c'est vrai, c'est pour vivre au-dessus du péché. Je suis d'accord avec toi. Mais écoute, tu peux voir des gens dans la Bible qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais qui ont vécu au-dessus du péché. Je peux te donner des exemples. Job. Amen. Job. Certes, le Saint-Esprit nous aide à vivre au-dessus du péché, mais le but ultime du Saint-Esprit, tu sais c'est quoi? La Bible le dit lui-même. C'est la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Donc il y a des gens dans l'Ancien Testament qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais qui ont vécu au-dessus du péché. Jusqu'à ce que le diable me dise que, mais attends, il vit au-dessus du péché parce que tu l'as béni. Dieu dit, tu sais quoi, prends même tout. Tu vas voir qui va vivre au-dessus du péché. Au moment où la convoitise arrive, maudit Dieu meurt, il dit oui. Dieu a donné, Dieu a donné. Même s'il me tue, je veux faire. Sans le Saint-Esprit, le diable n'a aucun pouvoir sur ta chair. Tu as le dessus, même si tu n'as pas le. Quelqu'un, il y a des gens qui vivent dehors, je t'assure, qui vivent une vie saine. Sans le Saint-Esprit. Ils ne connaissent même pas Jésus. Maintenant, est-ce qu'ils sont perdus? Oui. Tu peux vivre saine sans problème. Tu meurs, tu vas en enfer. Le Saint-Esprit, le but ultime du Saint-Esprit, ouais, c'est pour nous aider à. En fait, c'est juste pour dire que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, tu as quand même plus pour vivre au-dessus du péché. Mais le but ultime de ce quoi, c'est la puissance de la résurrection. C'est ça qui va ressusciter encore à la fin des temps. Mais le diable n'a aucun pouvoir sur la chair. Un prédicateur l'a dit ainsi. La deuxième chose, la plus puissante que Dieu a fait après lui, c'est quoi? C'est le pouvoir du choix. Si tu décides que tu ne vas pas pécher, tu ne vas pas pécher. Je peux te donner encore quelqu'un dans la Bible. La femme de Potiphar était une belle femme. Un homme normal serait tombé. Mais il a dit, tu sais quoi? Écoute, la loi n'était même pas révélée encore. Il dit, pécherai-je contre moi? La loi sur l'adultère n'était même pas révélée. Comment il a su? La Bible déclare que dans le cœur de tout homme est écrit la loi de Dieu. Amen. Donc c'est très important, mes frères et sœurs. Ne pensez pas que le diable a le pouvoir sur nous. Oublie ça. Le diable n'a pas de pouvoir. C'est nous qui donnons le pouvoir au diable. Amen. Tu sais, Dieu nous a donné l'autorité dans le jardin. C'est Adam qui a cédé son autorité au diable en faisant quoi? En désobéissant à Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, tu donnes ton pouvoir au diable. Donc, le diable a le péché sur ta, a le pouvoir sur ta chair quand tu désobéis à Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Nous avons le pouvoir.
de Jésus-Christ, je crois que le diable a vu, comme il est dans la chair et que sa chair a des besoins, je vais passer par là pour l'avoir. Mais le problème, c'est qu'il a oublié que, écoute, il est venu, il était dans la chair. En fait, il est même venu nous montrer que tu sais quoi, dans la chair, vous avez le pouvoir. Même dans la chair, vous avez le pouvoir. Amen. Ça répond à la question? Est-ce que tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament comme Jean, ils sont déjà été enlevés par le Seigneur quand il est descendu après ça nous rechercher? Je le crois. Je crois qu'ils ont été aussi enlevés, mais je crois qu'ils sont dans un bon lieu, en attente. Hein? En attendant le jugement. Tous ont été rachetés par le sang de Jésus. Oui, maman. C'est ça, tout à l'heure, on a dit que le Saint-Esprit, c'est la puissance pour ressusciter. Ouais. Alors, nous, on l'a vu. Je vais faire Ça veut dire que c'est seulement nous qui allons ressusciter. Coca. Bonne question. Wow, très bonne question. Je vais t'expliquer ce qui se passe. La Bible déclare aussi que quand la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter. Ok. Maintenant, le problème, c'est que eux, ils sont morts, mais je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont morts en Christ, mais ils sont déjà enlevés. Dans le fond, ils ne sont même plus dans la tombe. Ils ne sont même plus dans le Saint Abraham, parce que quand Jésus est descendu, Jésus les a pris. La Bible dit qu'il est allé libérer les captifs. Il est monté, donc eux sont déjà quelque part. C'est nous qui devons aller là-bas. Parce que la Bible dit que les morts en Christ, donc ceux-là qui connaissent Jésus vont ressusciter premièrement. Parce que ceux qui sont morts avant, qui vivaient pour Dieu, ne sont plus là. Est-ce que ça fait du sens un peu? C'est comme ça que je comprends cela. Je ne pense pas que tu vas, quand on va ressusciter, quand Jésus va sonner, les morts qui ressuscitent, et puis bon, tu vois Abraham qui ressuscite aussi. Bon, les gars, là, c'est comment? Bon, je ne sais pas. Peut-être que tu as raison, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'eux aussi ont été rachetés par le sang de Jésus. Mais peut-être que je me trompe aussi là-dessus. Mais je ne pense pas. Ok. Mais en fait, je veux comprendre au niveau du corps. Parce qu'on dit que c'est la résurrection du corps, non? Ouais. Le Saint-Esprit. Mais là, ce qu'on a dit, c'est que ils ont été enlevés. Moi, je me dis que ça m'a été enlevé. C'est vrai. Mais maintenant, si on parle que notre corps va ressusciter, nous, on sait qu'on a le Saint-Esprit, on va ressusciter avec un nouveau corps, mais eux, Bon, c'est une possibilité. C'est vraiment une très bonne question. J'avoue, sur ce coup, je ne sais vraiment pas du tout. Je sais que nous autres, les morts en Christ, nous, c'est sûr. Maintenant, eux, mais une chose est sûre, ils sont aussi safe. Ils sont aussi safe. Maintenant, comment ça va se passer? Rendez-vous à ce jour-là. Donc, qui veut avoir la réponse à cela? Tu veux être au rendez-vous de ça. Amen. Oui, frère Stéphane. Juste pour ajouter quelque chose. Dans le livre d'Apocalypse, je pense qu'on nous parle d'une seconde résurrection. Ouais. Oui, pour le jour du jugement. Donc, la première résurrection, c'est pour les saints. Donc, l'Église, parce qu'on a le Saint-Esprit. Moi, je crois que, vu que nous tous, tout le monde va passer devant le grand tournoi pour être jugé, je crois que probablement les Abraham, je ne sais pas, tous ces gens-là, leur corps va peut-être ressusciter en ce moment-là. Je vous assure, c'est une possibilité. J'avoue que honnêtement, je ne sais pas. Même ce qui est sûr pour moi et pour vous, si je suis mort, si Christ n'est pas venu, et souvent on a peur de la mort. Maintenant, qui veut ressusciter premièrement? Tu sais ce que tu vas me dire? Ça veut dire que tu vas mourir avant que Christ vienne. Je ne sais pas pour eux, mais moi je vais ressusciter deuxième. Je veux voir Christ venir. Mais oui, parce que c'est ceux qui sont morts qui vont d'abord ressusciter premièrement. Et les morts et ceux qui sont restés pour l'événement du Seigneur, on va tous être enlevés ensemble sur des nuées. Non, on va ressusciter et on va être enlevé. C'est ça l'enlèvement. Oui, ils vont juste être enlevés, ils ne vont pas mourir. Si tu veux, c'est pas une bague. En fait, si tu veux, excuse-moi, c'est-à-dire que on va être transformé. On va avoir ce qu'on appelle un corps glorifié. Et on va être enlevé par un corps glorifié puissant. Alléluia. Amen. Mais c'est très très bon. Vous voulez être à ce jour. Amen.
Et là, la Bible enseigne justement que le diable a laissé Jésus. Et regardez, il y a beaucoup de versets au niveau de l'unicité ici. Jésus dit ceci, tu adoreras le Seigneur lui seul et tu lui serviras lui seul. Et juste après ça, le diable, les anges viennent et ils servent Jésus. Vous n'avez pas vu celle-là? Non? Regardez, il dit ceci, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Maintenant, regardez le verset 11. Alors le diable et lui, Jésus dit au début qu'on ne sert que le Seigneur lui seul. Et les anges viennent servir Jésus. Ça veut dire quoi? Il est le Seigneur. Donc les anges lui-même disent que, les gars, allons servir notre Dieu. Je veux vous dire une chose. Si tu résistes au diable, le diable va te laisser tranquille. Si tu résistes, la Bible dit soumets-toi à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira. Révélation ce soir. Tu ne peux pas tuer le diable. Il est esprit et il est éternel. Il a eu un commencement, mais il est dans l'éternité. On ne peut pas le tuer. Il va être éternellement dans le feu, je ne sais pas. On ne peut pas le tuer, mais on peut l'éloigner de nous. Vous savez comment nous l'éloignons de nous? Par le fait que nous nous soumettons à Dieu et nous nous résistons tous les jours. Je veux vous dire une chose. Tous les jours, vous serez tentés. L'été approche. Vous serez tentés. Mais si vous résistez au diable, laissez-moi vous dire qu'il va vous laisser tranquille. Ces choses qui se passent dehors ne vont pas vous affecter. Tous les jours, nous sommes tentés. Amen. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Donc, Jésus a été tenté, mais il a vaincu par les 3 voies. Et c'est là qu'on l'appelle, en d'autres termes, le second Adam. Le premier Adam, par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vue, est tombé. Mais le second Adam, tenté dans les convoitises de la chair, dans la convoitise des yeux et dans l'orgueil de la vie, a dit, moi, je ne tombe pas. Parce que je suis venu pour mon épouse. Le premier Adam n'a pas été capable de défendre sa femme. Il a succombé. Mais le second Adam a dit, j'ai une épouse qui s'appelle l'Église. Tu ne vas pas me tenter, diable. Oui, frère Valérie. Si particulier, comme vous dites que le second Adam a été activé, plutôt le premier Adam a été activé par les mots que vous avez cités. Ça veut dire, sous-entendu que Dieu n'est pas parfait. Comment? Ça veut dire sous-entendu que l'esprit n'est pas parfait. Parce que si on est capable d'être soumis au température, de succomber, en fait, il a convoité, ça veut dire qu'il a péché en réalité. Il a convoité et le dit comme étant péché. Donc, non, c'est pas ce que la Bible dit sur ça. Chaque merci. Oui, en fait, étant donné qu'il était parfait, moi je peux peut-être croire qu'il n'a pas convoité en fait. Je ne sais pas. Donc, parce que s'il a convoité, il y a quelque chose qui ne marchait pas, parce que la perfection en réalité n'était pas en fait. Tu sais, la perfection ne veut pas, l'imperfection ne veut pas dire que le diable a du pouvoir sur cela. Sa chair n'était pas parfaite, certes, je suis d'accord avec toi, c'est une chair qui avait des besoins. Nous, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, nous n'avons pas un sacrificateur nous avons un sacrificateur qui n'est pas étranger à nos infirmités. En d'autres termes, il a été tenté dans toutes ces choses. Il a eu des besoins charnels, il les a eus. Mais le problème, c'est que l'esprit qui était en lui, il a réussi à soumettre sa chair à l'esprit qui était en lui. Non, je ne parle pas du premier Adam, parce que le premier Adam n'avait pas ce problème par contre. Comment? Le premier Adam, je crois que lorsque je lis la Bible, en fait, je me rends compte qu'il n'avait pas ce problème par contre, parce que il n'avait pas un problème de faim. Oh, bah s'il mangeait. Non, mais il ne mangeait pas parce qu'il avait faim, parce que je me rappelle que j'ai eu une étude avec le frère Yannick, on a pas aussi discuté parce que je crois qu'il n'avait pas un problème de faim, il pouvait manger pas par nécessité, mais c'est pas trop. C'est pas écrit non plus qu'il n'avait pas faim. D'ailleurs, la Bible dit tu peux manger de tous les arbres que tu vois. Donc, en passant, ils étaient sur la terre. Hein.
Donc ils avaient faim. Je veux te dire, ils avaient faim. Mais il y a quelques... C'est ce que je pense. Peut-être je peux me tromper là-dessus. Non, mais moi, je... non, on est juste en train de discuter, personne ne peut Oh, wow. Mais je crois qu'ils avaient faim, mais il y a une chose qu'ils avaient comme avantage dans le jardin, c'est que par exemple, la femme n'accouchait pas avec douleur, par exemple. Tu vois, c'était un avantage qu'ils avaient. Mais quand ils ont péché, et c'est ça qui a amené en notre thème, c'est toutes ces malédictions. Mais je suis sûr que, pourquoi mettre les fruits? Pourquoi mettre les fruits? C'est parce que le corps va en avoir besoin. Et tu sais que c'était très graduel. Le corps à l'époque n'avait pas besoin d'autant de nutriments, avait besoin peut-être des fruits. Voilà pourquoi il a mis les fruits. Mais après le début, les conditions climatiques ont changé. Le corps va avoir besoin de beaucoup plus de nutriments. Il a donné alors la possibilité de manger de la viande. Mais ce que je veux donc savoir, la femme est une qualité dans l'homme ou bien un défaut? Ça, je ne sais pas. Mais parce que si ça devient une qualité, si ça devient un défaut, il y a un problème. C'est sûr que la chair que nous avons n'est pas parfaite. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu nous a donné la capacité, en d'autres termes, de la dominer. Non, je veux juste comprendre. C'est-à-dire qu'à l'état d'Adam, l'état originel, lui, il était pas parfait. Il faut comprendre les choses. Lorsque j'essaie de voir la description biblique, ça me présente comme Adam comme un homme parfait en fait. Ah ok, je vois ce que tu veux dire, oui. Non, pas du tout. Ils n'étaient pas parfaits. Ils avaient ce qu'on appelle le pouvoir du choix. En fait, ils n'étaient pas parfaits. Ils avaient quelque chose que Dieu leur a donné, c'est ce qu'on appelle l'innocence. Un bébé n'est pas parfait, il fait des dégâts. Mais il a quelque chose qui le perfecte, si on peut le dire ainsi, c'est l'innocence. Donc c'est un état d'Adam. Parce que là, je vais donc comprendre un peu. Parce qu'on a dit, la Bible explique que le péché est entré à partir d'un certain moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mots que nous rencontrons aujourd'hui sont entrés à partir d'un certain moment. Et qu'avant ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas du tout de mal. Je vais t'expliquer cette notion-là, frère. Il faut que tu comprennes la notion du péché. C'est quoi le péché? La transgression à la loi. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Et c'est dans le jardin qu'on a su c'était quoi le péché. Si Dieu n'avait pas donné de loi, il pouvait faire tout ce qu'il veut, il pêche. Tu vois? Mais Dieu a donné la loi et quand ils ont désobéi à Dieu, c'est là qu'on a su c'est quoi le péché. C'est la désobéissance à Dieu. Donc quand tu désobéis à Dieu, tu pêches. Tu vois? Donc, certes, ils n'étaient pas parfaits dans le sens où il y avait des besoins, il y avait de la convoitise et tout. Mais Dieu est en train de nous montrer que nous devons atteindre ce niveau où, même dans cette imperfection, nous devons choisir Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le principe. Voilà pourquoi il est venu en chair. Quand Dieu n'était pas en chair, il était parfait, 100%. La chair qu'il avait n'était pas parfaite, mais l'esprit qui était dans cette chair était parfait. Est-ce qu'il était mort glorieux ou pas? Est-ce que les gens étaient glorieux ou pas? Je ne sais pas du tout. Parce que s'il était glorieux, ça nous exclut directement de l'imperfection de la chair. Je ne sais pas s'il avait un corps glorifié. Je ne pense pas. Je veux te dire pourquoi. Parce que le corps glorifié que Christ avait, il y avait des chairs du sang, il transperçait les murs. Je ne pense pas que Adam il transperçait les murs. Donc je ne sais pas du tout. Donc je ne pense pas, et je ne sais pas du tout. Je crois qu'il avait un corps comme toi et moi. Ce n'est pas à cause de la façon dont on nous a fait voir la perfection. Parce que je pense dans le discours de dans les trucs qu'on nous présentait, qui était comme rien de mauvais, qui ne peut même pas être tenté, qui est juste comme. Mais quand tu lis la Bible, tu vois Dieu. Absolument. Voici ce que les gens ne comprennent pas. Adam et Ève dans le jardin, c'était des humains, comme toi et moi. Mais ils ne connaissaient pas les choses, ils étaient innocents, la Bible déclare. Ils n'avaient pas de connaissance du péché parce qu'il n'y avait aucune loi. Dieu a donné juste une loi par laquelle ils devaient vivre, ne mange pas le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, si Dieu n'avait pas donné de commandement, il peut faire tout ce qu'il veut, il mange même l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas un péché et il est dans la perfection. Mais quand Dieu donne un commandement et que nous transgressons cela, à ce moment-là, nous tombons dans le péché. C'est ça la nuance. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Parce qu'il y a aussi
fait, c'est que Dieu voulait montrer à l'homme en fait, sa responsabilité parce que c'est même ce que j'entends par arbre de connaissance et du mal, c'est vraiment de la responsabilité de l'homme en fait. L'homme avait une certaine responsabilité, c'était d'assurer entre guillemets, je suppose, je ne dis pas que c'est ça, c'était parce que je suppose en disant la vie, c'était d'assurer le bien-être aussi de sa bien-aimée qui est à côté. Et lorsqu'on va un peu imiter cela à notre ère actuelle, c'est la même chose, c'est presque la même mission que le Seigneur Jésus a eu, assurer le bien-être de sa bien-aimée qui est l'Église en fait. Mais lui, il n'a pas été responsable parce que il a laissé ses désirs plutôt. Il a laissé plutôt sa femme devenir plutôt donc prendre le dessus en quelque sorte. Je ne sais pas quoi je dis juste prendre le dessus parce qu'elle a pris quelque chose, elle vient lui proposer. Lui en tant qu'homme, il devait dire non, tu as mal fait ou bien, il devait prendre une position, mais il s'est laissé soumis et je ne sais pas trop. Oui, tu as compris la chose. Il est tombé, tu vois. Mais tu sais, que Adam soit parfait ou pas parfait, ça ne va pas nous amener à quelque chose. Ce que nous devons comprendre, c'est que qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre ce que Dieu veut nous atteindre. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut creuser, et puis tu peux même avoir raison, que peut-être qu'il était parfait, il avait même un corps glorifié, il y avait toutes ces choses. Mais tu sais quoi? Il y a certaines choses qui sont peut-être divergences d'opinion, mais qui ne sont pas forcément salutaires. Tu vois? Mais le principe que je voulais apporter ici sur le fait du second Adam, c'est que nous pouvons lui faire confiance parce que lui, il n'est pas tombé. Et comme lui, il n'est pas tombé, nous aussi, nous pouvons ne pas tomber. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça pour moi qu'il faut comprendre. Et si Adam n'avait pas péché, honnêtement, et qu'elle seule avait péché, c'est ce que je crois, il aurait pu donner sa vie et sauver elle. En réalité, je crois que son péché ne serait même pas compté, je ne sais pas trop. Ah non, oui, si Ève avait pris le fruit, elle a mangé, oui. Si elle donnait à Adam, tiens, mange, et que Adam dise non, oui. Elle pêche. C'est ça. Il aurait pu donner sa vie, il sauve Ève, et devine quoi? Et s'il meurt, il ressuscite parce qu'il est sans péché. Tu vois? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce que je veux montrer par là, c'est que le second Adam a été prêt à donner sa vie pour nous. Ce qui montrer en d'autres termes que Christ est vraiment notre Père. Il est notre époux, littéralement, comme on le dit. Il a donné sa vie pour chacun de nous. That's why la Bible dit qu'il est le second Adam. Amen. Est-ce qu'on clair? On va donc déjà dire je suis venu sur le fait que tu disais que si c'est un être glorieux ou pas glorieux, c'est pas ça qui va lui coûter le salut. Maintenant, le cas de savoir que Dieu a créé l'homme en état différent de manière qui marche. On veut savoir si c'était moralement, spirituellement, physiquement. Parce que c'est à tout point de vue. À tout point de vue. S'il a créé dans l'homme à son image, comment c'est qu'il quand même a fait pour aller après sa parole? Oui, c'est ce que je disais tantôt, c'est le pouvoir du choix. Tu sais, Dieu, est-ce que je vais te donner quelque chose. Il ne faut pas me comprendre de travers ce que je vais dire par là. Je vous en prie. Mais je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer dans vous. Est-ce que Dieu peut pécher? Mais Dieu a choisi de ne pas pécher. Il a choisi la perfection. Il a choisi de faire les choses comme il se doit. Et nous sommes faits à cette image. Et Dieu veut nous amener à ce niveau. Là, j'enseigne la parole du Seigneur. Je peux sortir dehors et aller prendre une bière. Mais j'ai choisi de ne pas pécher. Je suis fait à l'image de Dieu. Amen. Christ sur la terre aurait pu dire, même en allant à la croix, je n'y vais plus. Mais il a choisi d'aller à la croix. C'est un choix. Amen. C'est un choix. Il a choisi d'être saint et il est saint par lui-même. Amen.
texte là. Je sais que c'est choquant pour vous. Écoutez, Dieu choisit de faire. Dieu a choisi ce qu'il est. Écoutez, il nous a fait à son image. Il nous a donné le pouvoir du choix. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit quand l'homme a péché? Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'homme est devenu comme l'un d'eux. Il connaît le bien et le mal. Dieu connaît le bien et il connaît le mal. Mais il choisit de faire le... Oui. C'est que je suis en train de changer les gens ici. Tu as dit en fait quelque chose que... Moi, j'ai tout ce problème, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne fais pas trop de comparaison selon l'exemple de Jésus-Christ. Même si c'est ma vie en chair. Parce que Jésus-Christ, il est vrai Dieu, vrai comme nous l'a enseigné. Maintenant, Jésus-Christ a dit ceci, que tout ce que j'ai fait, il avait dit tout ce que j'ai fait, il n'a pas dit que certaines choses. Vous, ceux qui croiront en moi feront pareil, ils feront encore plus. Maintenant, si on regardait à cette image-là, est-ce que nous, les chrétiens, nous parlons par tout ce que Jésus a fait comme ressusciter les morts, est-ce que ça veut dire qu'on ne croit pas en Dieu? Non. C'est pour ça que moi, je ne fais pas trop de Dieu. Non. Jésus est allé même plus loin. Jésus a dit que ceux qui croient en moi feront même plus que ce que j'ai fait. En fait, ce n'est même pas toi qui le fais, c'est lui encore qui le fait encore. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. Et il a bien dit qu'ils feront tout ce que j'ai fait. Oui, et bien même plus, il a dit. Mais nous, déjà, je pense pas, moi particulièrement, je ne sais pas. Peut-être toi, mais il y en a qui l'ont. Quand il disait vous, il n'était pas en train de dire, il n'était pas en train de dire que toi, vous tous, vous allez faire. Pas certaines choses. En fait, quand il dit vous, il n'est pas en train de dire que tout le monde va faire. Mais il est en train de dire, quand il dit vous, il est en train de parler en d'autres termes, comment à ses disciples, mais à nous autres dans le fond, il parle en groupe. Ça veut dire ceci par exemple, toi tu vas faire telle chose, lui va faire telle chose, lui va faire telle chose, lui va faire. Mais vous, ensemble, vous êtes en train de faire de grandes choses. C'est comme ça. C'est pas en train de dire, Anglais va révéler les morts, extraordinairement, c'est pas réellement. Moi j'aime. Peut-être que je ne vais pas. En passant, je vais même te choquer. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Pourtant, la Bible dit qu'il était l'ami de Dieu. Il était l'ami de Dieu. C'est son ami. Mais il n'avait aucun miracle. Mais il dit que de toute personne qui est sortie du ventre, personne n'y a rien qui est plus dans le Jean-Baptiste. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Dieu est fort et puissant. Dieu est dans l'éternité, je vous assure. Dieu est dans la sanctification parce qu'il le dit lui-même. Vous savez ce verset qui dit ceci, il jette dans la mer de l'oubli. Vous ne trouvez pas que ce verset est un peu paradoxal? Qui dit qu'il sait tout. La Bible dit qu'il sait tout. Mais il dit, j'ai jeté dans la mer de l'oubli. Est-ce que ça veut dire qu'il a oublié? Ça veut dire que ceci, j'ai choisi d'oublier. J'ai choisi de ne pas revenir sur les choses que tu as faites. Écoutez, je veux juste vous montrer ce qu'on appelle le pouvoir du choix. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Écoutez, il faut que tu exerces ton pouvoir du choix. Tu arrives là et tu dis que je choisis de ne pas pécher. Est-ce que Christ aurait pu pécher dans la chair? Oui. Mais il a dit non. Pourquoi c'est pas pour mais c'est la réalité. Non. Nous sommes faits à son image. Donc nous devons choisir le bien. Amen. Amen. Il faut choisir de faire de bonnes choses. Je suis fait à l'image de Dieu. Je connais les choses par sa parole. Je sais ce qui est bon et je choisis de faire ça. Savez-vous que vous êtes des dieux? La Bible le dit. Et Jésus le dit. Vous savez quoi que après votre loi, il est écrit. Vous êtes des dieux. Il faut comprendre les choses comme ça. Écoutez, Christ est venu nous montrer comment vaincre le péché qui est dans la chair. C'est en faisant quoi? En choisissant de dire non. Parce que moi, je t'ai parlé. En fait, ça reprend même à ta question qui disait que ça n'a pas de pouvoir, il n'a pas de pouvoir. En fait, il est venu nous montrer que, en fait, il n'a aucun pouvoir chez nous. La preuve, c'est que moi, il a dit, je suis dans la chair, j'aime bien que toi. Mais tu sais quoi? Je ne veux pas faire cela. Il faut exercer votre pouvoir du choix.
Amen. C'est la présence. Ça c'est plus, c'est spirituel, certes. Mais nous ressemblons à Christ dans, oui, nous ressemblons à Christ par notre comportement. Christ, c'est ce qu'il faisait. Les enfants, David. Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il a vécu dans, écoutez, Christ était dans la chair, mais il a vécu sans péché. Ça allait inconcevable. Le monde ment. Ils disent que non, on ne peut pas vivre dans la chair sans péché. C'est faux. Nous pouvons vivre sans péché. Mais oui. Nous pouvons vivre sans péché. Nous tombons parce que des fois nous laissons la chair prendre le dessus. La chair est là et la chair prend le dessus. Mais si tu choisis que tu ne vas pas pécher, tu ne vas pas pécher. C'est aussi ça. Écoutez, même les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, il y en a qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui vivent une vie parfaite. Ça existe. Amen. Amen. Valérie. Vas-y. Bon, là, je vais vous poser une question. Est-ce que quand on peut arriver dans et que vous ressentez comme de la chair de poule, vous sentez comme une présence tellement négative elle influence sur vous en fait, au point où les cheveux grincent même. Ça c'est normal. Oui, maintenant, si on revient peut-être en physique, j'espère qu'il y a des physiciens. Bon, lorsque on met par exemple un objet aimanté dans un champ magnétique, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu comme, en fait, il y a comme le champ magnétique agit sur l'objet aimanté. Là, qu'est-ce qu'on dit? Littéralement, on dit que ça exerce une certaine puissance en fait. Bon, je dis ça exerce une certaine puissance sur l'objet aimanté. Bon, si tu es capable d'entrer dans une pièce et puis un esprit étranger que l'esprit de Dieu agit de cette manière sur toi, qu'est-ce qu'on dit aussi? Ça exerce une certaine puissance sur toi. C'est de cette manière-là que je dis, le diable il a le pouvoir sur la chair. Parce qu'on ne le veut pas. Il y a des hommes de Dieu, la preuve, tous les apôtres ont été décapités. Pourquoi? Qui incitait ces gens pour les décapiter? C'était toujours les œuvres du diable. Et l'apôtre Paul le précise très bien dans le parole. Je vois ton problème maintenant, je vis ton point. Quand tu parles en fait en termes de pouvoir physique, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de t'amener à pécher, à faire des choses que Dieu ne veut pas. C'est de ça que je parle. Moi, je dis que non, le diable ne peut pas t'amener à faire quelque chose que Dieu ne veut pas. C'est ce que je dis. Ça, c'est clair. Voilà, Dieu. Oui, voilà, Dieu. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais par rapport au fait que tu es dans une pièce, tu ressens une présence, c'est vrai. Mais le fait de ressentir une présence, ne veut pas dire que la présence négative que tu ressens, on peut voir sur toi. Parce que Dieu nous a donné cette capacité, tu peux ressentir la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que forcément Dieu va te dominer sur toi, mais il te permet de ressentir sa présence. La même façon peut te permettre de ressentir une mauvaise présence. Peut-être que tu pries pour une raison, mais pas que cette présence a un pouvoir sur toi. Exactement, c'est aussi simple que cela. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ressentent le Saint-Esprit, mais qui vont aller en enfer. Mais oui. Écoutez, bon, dans les concerts, là, vous pensez quoi? C'est l'Esprit de Dieu agit. Vous pensez, c'est vrai, la Bible dit que le Saint-Esprit viendra convaincre le monde du péché. Il y en a qui viennent dans nos églises, ils ne veulent pas entendre parler du Saint-Esprit, mais quand la présence du Dieu tombe, ils la ressentent plus que certaines personnes qui sont remplies et baptisées du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas parce que nous sentons le Saint-Esprit qu'on est sauvé. C'est parce que nous avons obéi à l'évangile. Pour être honnête avec vous, il y a des moments où le Saint-Esprit est là, les gens là sont là, mais moi, Seigneur, par la foi, tu es là. Mais je sais une chose, j'ai obéi. Peu importe ce qui arrive, I'm safe. Je peux vous dire une chose. Nous ne marchons pas parce que nous voyons. Nous marchons parce que nous savons. Donc même si je ne ressens pas, I know par la parole que quand je prêche la parole et que son nom est invoqué, quelque chose se passe dans le spirituel. Des fois, je ne ressens absolument rien du tout, mais je sais par la foi, parce que je ne sais pas les Écritures qu'il est là.
Donc, certes, tu vas ressentir des fois la chair de poule, mais même si tu ne ressens pas la chair de poule, continue quand même. En passant, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes. Ça, c'est ma pensée et peut-être que je peux me tromper là-dessus. Mais c'est ce que je vois. Quand on danse pour Dieu, certaines dansent dans la chair, c'est vrai. Certaines dansent dans l'esprit, c'est vrai. Mais je veux vous dire une chose. Même si tu ne ressens rien, danse quand même. Au moins, danse pour Dieu. Honnêtement, il y a des moments où je ne ressens rien du tout, mais vous savez quoi? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je vais quand même danser. Des fois, je ne ressens rien, mais je vais danser pour Dieu. Ça vous est déjà arrivé de prier et vous ne ressentez rien? Oui. Prie quand même. Parce que par la foi, il est là. Dieu va t'amener des fois dans ce qu'on appelle les périodes de désert. Tu ne ressens rien, mais par la foi, il est là. Amen. Et notre marche est souvent comme cela. En général, ceux qui ressentent bien, ils ressentent quelque chose. Vous savez que c'est quoi? C'est ceux qui donnent leur vie au Seigneur dès le début. Parce qu'ils ont besoin aussi. Mais des fois, à un moment donné dans ta marche, tu vas rencontrer ce qu'on appelle les périodes de désert. Vous savez c'est quoi le désert? Tu ne ressens rien. C'est chaud. Tu es seul. Mais je sais que je ne suis pas seul. Mais il y a des questions aujourd'hui. Hallelujah. Clément, c'est pas grave. Allez, on va voir. Ah, c'est sûr que, honnêtement, je ne sais pas. Je vais être honnête avec toi. Mais écoute, on ne va pas nier cela. On est des êtres émotionnels, c'est vrai. Si les émotions arrivent, laisse couler. Si ça ne vient pas, fais ce que tu as fait. Mais tu sais quoi, on doit bouger. Moi, je trouve qu'on doit penser. Ça, je vais t'expliquer pourquoi il dit ça. Je vais t'expliquer pourquoi il dit qu'il ne faut pas marcher par les sentiments. Parce que par les sentiments, certains arrêtent de faire ce qu'ils font. C'est dans ce sens qu'il dit cela. Ça dit que tu arrives à une place, tu faisais quelque chose parce que tu le ressentais et à un moment donné, tu ne ressens plus. Et tu arrêtes de faire. Là, tu marchais par les sentiments. Ça dit que tu arrives, tu fais les choses, même si les sentiments ne sont plus là, tu continues quand même à le faire. Une relation, il y a des moments où je n'ai pas envie de sortir à l'évangile. Mais tu sais quoi, je sors par la foi parce que je sais que Dieu me peut quand même tuer. C'est aussi simple que cela. Pour ceux qui vont se marier, il y a des moments. Tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis dans la volonté du Seigneur. C'est ça un mariage. C'est aussi simple que cela. Donc, cette affaire d'émotion, il faut que les pensées, mes amis, c'est pas toujours comme cela. Tu n'as pas envie de faire, tu n'as même pas envie de prier, tu n'as pas envie de lire la parole, tu n'as même pas envie de venir dans la maison du Seigneur. Je vous dis, il y a des moments où je suis là assis comme cela, je n'ai pas envie d'adorer. Mais ça, c'est ça la chair. Elle ne veut pas adorer, tu vas aller danser. Parce que c'est l'esprit maintenant qui commande. Donc, il ne faut pas viser la vie que je n'ai pas envie de danser si je danse avec la chair. Au contraire, la chair t'a eu. Oui, c'est ça la réalité. Tu dansais avant. Donc, avant, ça c'était plus l'esprit. Aujourd'hui, ok. Non, comme je l'ai pas envie, si je danse avec la chair. On a prêché. On a dit qu'il faut être vrai. Il faut comprendre qu'est-ce que le prédicateur était en train de dire. Alléluia. Il y a des moments où je n'ai pas envie de danser, mais tu sais quoi? Seigneur, tu vas avoir des pas. La chair va quand même danser. Et David, tu as bien compris. Il commande à son âme. Mon âme, pourquoi tu t'abats? Espère dans l'éternel. Parce qu'il arrive à une place où la chair ne veut rien faire. David dit non, tu vas danser. Écoutez, David n'avait pas le Saint-Esprit. Mais David dansait pour Dieu. Il y a un prédicateur, il avait même dit quelque chose.
qu'il n'est pas dans la vérité, et je suis d'accord avec lui. Vous savez ce qu'il avait dit? Il fait des fois, il se lève, et il commande à ses gens, vous allez louer le Seigneur. Il dit à les gens, louez le Seigneur. Il danse. Je n'ai pas envie de louer. C'est l'esprit qui est en train de commander ton corps. Danse. On dit chorégraphie. Franchement, moi je préfère ça, honnêtement, que quelqu'un qui préfère. Je me trompe. Mais je préfère que tu suives les pas de frère Yannick. Parce qu'il dit que tu t'assois et que tu ne fais absolument. Amen. Mais oui, au moins il bouge. Qui sait, peut-être qu'à un moment donné, la flamme va prendre. Le Seigneur va allumer un peu que la flamme va être. Mais c'est vrai, et l'esprit le saisit. Ça ne vous est jamais arrivé que bon, ok, donc je vais quand même faire comme. Je vais aller, et bam, la flamme part. Et là maintenant tu sors de ce qu'on appelle l'effet de masse. Écoutez, pasteur Serge m'a enseigné sur l'effet de masse, mais je vous en prie, comprenez la prédication. Il était en train de dire, n'arrive pas à cette place où l'effet de masse te conduit totalement. Écoutez, l'effet de masse est positif à un moment donné, mais à un moment donné, tu dois te détacher de cela. L'effet de masse, ça aide à allumer la flamme. Mais dès que la flamme part, c'est à toi maintenant de conserver ton feu. Écoutez, c'est aussi simple que cela. Je prends un feu dans un flambeau, mais un flambeau qui n'est pas qui est sec. Je viens mettre le feu, l'effet de masse, ça prend le feu. Mais ce feu doit aussi à un moment donné développer son feu. Et lui aussi peut contaminer quelqu'un d'autre. Et lui contamine quelqu'un d'autre. Il contamine quelqu'un d'autre. Donc l'effet de masse, moi je crois que c'est dès le début. Je vais vous être avec vous. Beaucoup d'entre vous êtes dans la maison du Seigneur parce qu'il y a eu l'effet de masse à un moment donné. Est-ce que c'est vrai? Amen. Mais au stade où vous allez, vous devez dépasser maintenant l'effet de masse. Aussi simple que cela. Écoutez, c'est ça la force. Écoutez, la Suisse aujourd'hui, je suis d'accord avec cette tendance ici là sur la peau de la chair. Mais laissez-moi vous dire que cette affaire c'est très efficace. Beaucoup viennent dans l'église parce que nous faisons ça. Beaucoup d'âmes ont été gagnés comme cela. Donc, je vous en prie, comprenez les prédications. Amen. Stéphane. Moi, il y a un petit problème avec le fait de savoir quand quelqu'un est dans la chair, dans la chair. C'est quand j'ai vu la Bible dit que David dansait devant l'Éternel de toutes ses forces. Donc, moi, je me dis quand quelqu'un se lève pour aller danser, bon, dépendamment de ses propres motivations, si dans tout se fait voir, c'est entre lui et Dieu. Mais quand quelqu'un va danser, comment savoir que là, je danse dans l'esprit? Je danse par mes émotions. Et de toute façon, c'est bon parce que ce que tu es là. On n'est pas là pour évaluer le spirituel des gens. Je ne peux pas évaluer le niveau spirituel des gens. Tu as tout à fait raison. Bah, ok, on croit. Quelqu'un vient me dire, oh, mais vous à l'église, le parler en langue, il y en a qui font semblant. Bah, oui, mais il y en a qui ne font pas semblant. Amen. Nous, on ne fait pas semblant. Donc, on ne peut pas évaluer les gens. C'est entre eux et Dieu. Je veux que quelqu'un y parle. Je crois qu'il a reçu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. On célèbre le Seigneur. S'il a fait fake, c'est lui. Mais bah, moi, je crois ce que je vois. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais mes frères et sœurs, n'arrêtez pas. Continuez. Soyez sincères juste avec vous-même. Amen. En passant, quand tu ne veux pas adorer, c'est la chair. Ça, c'est la chair qui est en train de te dire C'est une question. Oui. C'est quoi même d'abord danser? Pour Dieu, c'est danser. Non, quand on dit tu danses dans la chair. C'est ça, mais en fait, on danse même dans la chair. C'est ça. Oui, danser dans la chair, je comprends ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que tu danses pas pour le bon motif. Ah, ok. Autant juste en plus de roi. Parce qu'hier, il disait à un moment parce que la musique est bien. Oui, ça c'est des émotions. Mais en fait, il faut comprendre comment est-ce que le pasteur il était en train de dire justement que tu danses, mais en fait, le motif n'est pas vraiment pour Dieu. Ok? C'est ce qu'il était en train de dire. Mais je vous dis ce que moi je crois, honnêtement, franchement.
Je ne pense pas qu'on est en train de parler des nouveaux, parce que regardez, écoutez bien, la prédication du pasteur Maoké hier, c'était pas pour les nouveaux. C'était pour les anciens. Il l'a même dit dès le début de sa prédication. Il dit, je vais enseigner. C'était pour les anciens. C'est des anciens qui sont arrivés à une place et qui ne sont pas défaits de cette affaire de tout, mais qui commencent à danser, pas pour le bon motif. C'est de ça qu'il parle. Je suis convaincu de tout mon cœur que c'est de ça qu'il parlait. Parce que tu sais quoi, écoute, quelqu'un qui vient juste d'arriver dans le Seigneur, ici à l'église, il est dans le monde. Il aime la musique. Amen. Je vais être honnête avec vous. Moi, quand j'étais musulman, je n'écoutais pas la musique. Je trichais pour écouter la musique parce que chez les musulmans, il y a certaines sectes, on va dire, qui disent que la musique c'est diabolique. Mais quand je suis venu à l'église, j'ai empêché cela par toute ma vie. Je vais me lâcher, mon ami. Mais tu sais quoi? Avec le temps, j'ai appris cela. Je suis allé beaucoup plus loin. Donc, il y a des gens qui viennent à l'église, ils connaissent que ça. Ils aiment la musique, c'est bon, on va leur donner de la musique saine. Amen. Et ne peut pas prendre. Amen. Oui, oui. Moi, je parle pas trop, mais je vais réaliser quelque chose. C'est juste par rapport à la danse et pour les autres danses globales. Vous disiez quelque chose qui me fait penser à peut-être les gens qui dansent, mais je pose une question, c'est quoi les goûts c'est quoi les goûts? Non, c'est quoi les goûts parce que les églises enseignent plusieurs choses, par exemple, il y a certaines églises où ils aiment que les gens dansent, il y a des autres églises qui aiment que les gens dansent. C'est une croyance de chaque église, je pourrais dire ça, mais je pense que malheureusement, les gens ont oublié l'amour. Okay. L'amour pour laquelle ils doivent faire ce qu'on fait, on doit faire par amour. Parce que si je vais danser, mais je danse parce que j'aime ça, parce que ça me fait rien. Mais si je danse parce que je le fais par amour, c'est quelque chose qui notre Seigneur il va recevoir. Parce que toutes les choses qu'il nous fait ici en terre, il monte là-haut. Mais ça dépend de quelle façon tu le fais. Si tu le fais avec amour, ou si tu le fais juste parce que, pour plaisir. Tu soulèves quelque chose de très pertinent, d'accord? Je vais expliquer pourquoi quand je dis danse, ok? Je veux en fait casser ce que certaines personnes disent de ce qui se passe ici à l'église. Tu as dit qu'en fait, ce n'est pas une question d'église. C'est une question de la parole de Dieu. Amen. Ok? Maintenant, il y a des peuples qui sont beaucoup plus extravertis, comme les Africains, nous autres. La preuve, quand les prédicateurs, disons, blancs, ils viennent ici, ils ont du mal à suivre parce que ce n'est pas leur culture. Nous, on bouge. La preuve, quand tu regardes nos adorations, nos accords sont très. C'est des musiques, ça bouge beaucoup le corps. Nous sommes habitués à bouger le bouche. D'accord? Mais quelqu'un qui danse quand même, mais qui ne danse pas comme nous, ce n'est pas force, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je dis que tu dois quand même bouger pour Dieu. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Je peux te montrer les versets des psaumes. Où il dit, par exemple, vous tous peuples, battez des mains pour le Seigneur. Oh, moi c'est dans le cœur, j'aime le Seigneur, mais je n'ai pas le main. Il ne dit pas ça, il dit, vous tous peuples. Il va plus loin. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louer l'Éternel, louer ça veut dire quoi? Ça dit exprimer d'une façon physique ton allégresse au Seigneur. D'une façon physique. Tu
Donc nous devons faire quelque chose. Nous devons faire. Est-ce que tu sais que tu es un, en fait, tu es un être créé et qui loue? La preuve, quand souvent quelque chose de bien t'arrive, tu vas être naturellement crier yes. J'étais dans le monde, j'ai joué au soccer, j'ai déjà été dans les stades. Tu parles des gens qui louent. Mon ami, ils font pire que nous. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y en a certains qui disent que non, on exagère. Que nous exagérons, que ça devient de la chair. C'est ça que je veux casser. Il faut dire que non, nous n'exagérons pas. Écoutez, nous là, on ne fait même rien. Mais je peux te le montrer. Nous nous faisons bien. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, les Juifs, quand ils adorent, même les sphères, même les Juifs messianiques de nos jours, quand ils adorent, même les Juifs qui ne connaissent même pas encore Jésus, qui sont encore dans l'Ancien Testament, quand ils adorent, frère, c'est exactement comme nous faisons. Ils courent, ils font le tour quand ils font les fêtes et tout. Mais même les Juifs messianiques, dans leurs églises, ils font le tour de l'église. Plutôt, oui, de l'église. Je vous assure, c'est vraiment dans les... Je veux te montrer, regarde, prends le psaume 150. Je veux te prouver que ce que nous faisons là, c'est rien. Si tu veux, moi je dis pas que ça c'est mauvais ou quelque chose. J'en viens, je n'ai pas encore fini. Juste pour. Je n'ai pas encore fini. Je comprends le point où tu vas. Et ce que tu dis est très pertinent d'ailleurs. Mais c'est juste pour dire que non. En passant, je veux faire aussi le revers de la médaille de mon enseignement aujourd'hui. Il ne faut pas cataloguer non plus quelqu'un qui ne fait pas exactement comme ce que nous faisons. C'est le piège que je dis. Quelqu'un peut bouger normalement. Il y en a qui sont introvertis comme extravertis. Mais ce que je dis, on doit quand même faire quelque chose pour Dieu. Exactement. Nous l'adorons de plusieurs manières. Nous le monde est. Il dit, vous tous peuple, battez les mains. Il ne dit pas, ok, ceux qui sont beaucoup un peu intervenus, vous pouvez ne pas battre les mains. Vous pouvez juste rester comme ça. Alléluia. Bénissons le Seigneur. On adore venir avec classe. Mais il dit, tout ce peuple, écoutez, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ça, c'est la Bible qui le dit. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pour le psaume 150, regarde ce qui est écrit dans le psaume 150. Il y a un verset aussi que je voulais attirer votre attention. La Bible enseigne que quand les Juifs sont revenus pour rebâtir le temple, nous l'avons étudié. Étudiez bien, en fait, quand ils sont revenus pour rebâtir le temple, la Bible enseigne qu'il y avait tellement de joie qu'on ne pouvait même pas distinguer ceux qui étaient dans la joie et ceux qui pleuraient. Il faut que je retrouve le verset. La Bible dit tellement c'était, il y avait du bruit. Les Juifs, là, quand ils faisaient du bruit, ça commence à tomber dans mon esprit. Et quand tu étudies même dans le livre de Samuel, la Bible enseigne que quand l'arche est revenue dans le peuple, ils étaient en train de lutter contre les Philistins. Et ils ont perdu contre les Philistins et les Israélites ont dit allez chercher l'arche. La Bible enseigne que quand l'arche est venue, le peuple était tellement dans la joie que les Philistins ont eu peur. Amen. Regarde, ouvre le psaume 150. Qu'est-ce qu'il dit le psaume 150? Quelqu'un peut le lire? Et avec des danses. Il ne dit pas telle personne loue. Écoutez, si tu étudies bien ce texte, il y a 8 instruments qui sont écrits ici. 8, c'est le chiffre de l'excellence. Ce verset, ce psaume te dit quand tu dois louer Dieu, où tu dois louer Dieu, comment tu dois louer Dieu, avec quoi tu dois louer Dieu. Il dit, regarde, louer Dieu, tout ça dans son sanctuaire. C'est où le sanctuaire? C'est l'église. Pas fini. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. C'est dehors. En fait, partout où tu es, la puissance de Dieu éclate. Louez-le pour ses prophètes. Dieu a-t-il fait quelque chose pour toi? Louez-le selon l'immensité de sa grandeur, juste parce qu'il est grand. Loue-le. Et là maintenant il parle. Louez-le au son de là. Là maintenant il donne avec quel instrument tu vas louer Dieu. Il te donne comment tu vas le louer, où tu vas louer, quand tu vas louer, il te dit avec quoi.
trompette, lutte, harpe, tambourin, danse, bon, tambourin, là je parle des instruments, instruments à cordes, chalumeau, cymbales sonores, cymbales ressentissantes. Combien? Non, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8 instruments. Mon frère, 7 c'est le chiffre parfait, mais 8 c'est le chiffre de l'excellence. Nous avons juste un piano, une batterie, une basse, et des fois de temps en temps le soir on a une guitare. Ça fait 4. On ne fait absolument rien. Je crois que nos voix sont des instruments à cordes. Alléluia. C'est ce que le thème quoi? Cordes vocales. Tu sais quoi, tu es aussi un instrument. Amen. Donc nous devons louer le Seigneur, frère. Maintenant, je comprends, tout le monde ne danse pas comme nous. Tu as tout à fait raison. Mais dansons pour Dieu. Tu sais, même si tu bouges comme ça pour Dieu, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est juste, ce que je voudrais dire, c'est si tout cela, depuis les 150, pour les faire à l'amour. Oui, ça, tu as tout à fait raison. C'est la base. Parce que c'est juste que je prends l'exemple avec un conjoint, pas intenu par exemple. Si je lui donne quelque chose avec mon cœur, elle est avertie. Mais à différence, si je lui donne quelque chose à rien, je te donne ça parce que c'est quelque chose qui des fois, il faut commencer quelque part. Des fois, ça va être non, mais au fur et à mesure que tu fais ça, ça va commencer à être intime avec tout là. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut un début quelque part. Il faut un début quelque part. À un moment donné, tu sais, ce que tu donnes, ce n'est pas parfait. Nos louanges ne sont pas parfaites comme nous devons dire. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, ça devient de plus en plus parfait. Mais il faut commencer quelque part. C'est comme il y a des gens qui disent, oh, moi je prie avec amour. Ok? Honnêtement, pour qu'il y ait la qualité, il faut la quantité. Je n'aime pas les gens qui disent, oh, là je vous fais prier 2 minutes avec beaucoup de qualité que de prier 1 heure. Tu veux la qualité, la quantité? non, c'est pas la qualité ou les quantités. Non, j'ai juste dit que pour avoir la qualité, l'amour c'est quelque chose qui se répond à tout de ton cœur. Ça là, il va être quelque chose. Non. Mais peut-être une grande chose que tu ne savais pas. Mais ça dépend de la qualité et de la quantité. Oui, ça a tout à fait raison. L'amour c'est quelque chose. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je vais à livre d'Apocalypse. Tu dis, j'ai connu ce que tu fais, mais malheureusement, je sais que tu as perdu la vie. Ton premier amour. Ton premier amour. Ça, c'est non, ce que tu dis est vrai. C'est ce que tu peux le faire avec amour. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ceux-là qui viennent dès le début, ils n'ont pas toute la révélation que tu as maintenant. Ils font avec ce qu'ils sont. Il faut qu'on les laisse faire. Et au fur et à mesure qu'ils vont avancer, ils vont découvrir l'amour de Dieu. Ils vont découvrir l'amour véritable. Mais ce que je suis en train de dire, si on revient vraiment à la louange, ne vous trompez pas. Nous devons danser. Peut-être que tu ne peux pas danser comme nous, c'est pas mauvais. Mais tu peux danser à ton niveau. Tu peux danser à ton niveau. Mais il ne faut pas juste rester là comme ça, comme un mouton. On ne peut pas se bouger. Dieu est là. Écoute. Si Stephen Harper, juste un peu de ici, même si tu es l'homme le plus introverti, tu vas réagir. Et quand Jésus arrive dans la table, je prends la dernière question. On va s'arrêter là. C'était bon, oui, frère. Généralement, ça c'est presque une évidence, c'est une évidence. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur, d'un des signes que vraiment les choses de sa vie, c'est
emboîter le pas. La joie est lorsqu'on est heureux, et comment passe par des danses, on va exprimer ça dans cette forme-là, exactement comme vous avez dit. Mais où il y a un peu, où c'est un peu bizarre, c'est qu'il y en a aussi qui expriment différemment leur joie. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit par là, c'est que je n'ai pas en train de dire que tu dois danser comme le pasteur Yannick. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tu dois danser. Parce que Antonio, regarde, le frère Antonio, par exemple, lui, il est plus introverti. Au Guatemala, probablement qu'eux, ils ne sautent pas, ils ne font pas des comme ça, comme ça. Non, mais ils ont leur danse aussi, vrai ou faux? À l'église, ils ont leur danse. L'église originaire, les danses aussi. Oui, c'est ça. Donc, ils ont leur style de danse. Donc je ne peux pas dire, je ne peux pas genre demander à Antonio, danse comme le pasteur Yannick. Je peux le tuer. N'est-ce pas, yes. Oui. Ce que je voudrais expliquer par là, c'est qu'il y a des personnes qui expriment leurs sentiments très différemment. Je vais prendre mon cas particulièrement. Là, je ne sais pas de le justifier, je ne sais pas. Mais ça, c'est un constat que même quand tu vas à la maison avec des gens, je pleure de moi que je ne suis pas sentimental, je ne suis pas exprimé. Donc, tu vas venir dire que je suis quelque chose de très bon, très heureux. Et puis, c'est comme si ça ne me crache pas. Moi, c'est naturel. Même quand on m'annonce, même quand Agnès m'a annoncé que mes papiers étaient corrects, elle s'attendait que je jubile. Je suis juste correct en fait, comme ça. Non, attends. Tu es en train de revenir sur la ce que tu dis, je comprends. Tu es introverti, d'autres sont, tu l'exprimes moins. Mais si la Bible dit danse. Voilà, chercher une définition de la danse. Peut-être qu'il faut définir, c'est tout. Je ne sais pas, je ne sais plus. Donne-nous la définition de la danse. Quand les vérités entre la danse à pas mesurer au son de l'instrument ou de la voix. Bon. Voilà. Voilà. Alors, peuple, dansez pour le Seigneur. Je n'ai pas dit qu'il faut danser comme le pasteur Yannick ou comme le frère Cédric. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit danser pour Dieu. Danser pour Dieu. Qui dit danser pour Dieu. Il dit vous tous peuple, battez les mains pour le Seigneur. Par contre, je parle en esprit. Non, il dit battez les mains pour le Seigneur. Alors on va se lever et on va battre les mains pour le Seigneur.
tu as parlé beaucoup là, tu vas prier pour le nom de Dieu. Tu n'attendais pas ça. Hein? Il faut la nourriture. Seigneur, grâce pour ça que tu parlais de nous enfants. Nous te bénissons parce que tu as déposé en nous encore, papa, que ta semence continuelle, papa, et que cette semence, papa, puisse germer selon, papa, ta volonté, papa, que tu puisses, papa, travailler davantage ce qui n'est pas de toi en nous, que nous puissions, papa, être seuls quand tu as dit dans ta parole, seuls quand je suis saint. Seigneur, que nous puissions arriver à une perfection dont tu nous as Seigneur, pendant que nous voulons partager ce vêtement, Seigneur, nous voulons que tu papa, les frères à travers le monde qui sont dans les difficultés, ceux qui sont dans les pays en guerre, qui n'arrivent pas à rencontrer un peu papa. Pour ceux qui sont dans les pays qui n'arrivent pas papa également à pouvoir ouvrir un petit papa par jour, Seigneur, souviens Dieu, toi Dieu, et papa, sois le Dieu, Seigneur. Nous te prions également pour ceux qui vont rentrer, papa, que tu puisses papa être d'avant et à la première de papa, de le déplacement, Seigneur, que tu t'assures, papa, de leur mouvement juste par la visite, Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus.